Bonjour Malulu. Bonjour tout le monde. Bah oui, les bonnes odeurs des plantes de Noël aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler de l'amaryllis. Moi, je trouve que c'est la reine de Noël parce qu'elle est tellement prestigieuse. Elle est belle, elle Majestueux. majestueuse. Voilà. De grandes fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 20 cm. Exactement. Alors au départ, on va acheter le bulbe. Si on veut le faire soi-même, on va acheter un bulbe qui fait à peu près 15 cm de diamètre. Et ce bulbe, il a la particularité, c'est qu'on va le planter que à moitié. On va pas on laisse passer la tête. comme un bulbe de tulipe ou n'importe qu'on va mettre dans la terre. Là, on va juste mettre une partie, un tiers, on va mettre dans la terre. Et on va commencer à arroser tout doucement. C'est-à-dire, on va la mettre dans un endroit lumineux, mais pas en soleil direct. Et elle va commencer à faire des feuilles. Et ensuite, il y a une grande tige qui va sortir. Et au bout de cette tige, donc la tige, elle peut faire entre 30 et 40 cm de hauteur quand même, il faut savoir. Et ensuite, vous avez cette fleur qui va éclore. Normalement, on essaye de l'éclore pour Noël. Ça ne marche pas toujours, mais il faut quand même savoir que ça dure entre 6 à 8 semaines de floraison. Ah, quand même. Quand même. Alors, pour ceux qui n'ont pas de bulbe, en ce moment, justement, dans les jardineries, c'est là où il y a les plus beaux spécimens. Et on peut choisir sa couleur parce qu'il y a du rouge, il y a un peu de rosé, le blanc qui est majestueux. Et ensuite, on a un petit peu un bicolore qui est blanc-rosé. Ce qui est important, c'est que tu as précisé qu'on peut les planter entre septembre et décembre. Voilà. Donc ça se plante maintenant. Voilà. Encore. Alors plus tôt on va commencer, mieux ce sera, mais il faut y aller doucement. C'est-à-dire qu'on va arroser très doucement au départ pour qu'elle n'ait pas trop envie de commencer à faire sa fleur. Mais on peut très bien encore maintenant la planter, prendre un bulbe d'amaryllis, le planter dans un pot, bien drainer. Il faut que l'eau puisse évacuer. Il ne faut pas qu'elle reste dans l'eau, ça c'est clair, sinon elle va pourrir. Et ensuite pour Noël, vous aurez une fleur majestueuse. Et après la floraison. Alors, Mais qu'est-ce qu'on fait après? pour ceux qui ont la main verte, Sébastien, Oui. on va la garder. Alors, on va continuer à lui donner à boire. On va lui donner de l'engrais aussi pendant le temps qu'elle fleurit, mais on va aussi continuer à donner de l'engrais par la suite, jusqu'à ce que les feuilles deviennent jaunes. Entre-temps, on aura enlevé la tige, puisqu'elle n'a plus aucun intérêt. Voilà, on coupe la tige, on lui donne de l'engrais, on continue de l'arroser. Et quand les feuilles seront jaunes, à ce moment-là, alors soit on sort le bulbe de terre et on le laisse sécher, on le met dans un endroit, on l'oublie jusqu'à l'automne. On le stocke. Ou alors on le laisse dans son pot de terre, mais on le met dans un endroit sans l'arroser. Et théoriquement, en dormance. Voilà, en dormance. Et au mois de septembre, on va recommencer notre cycle et elle va refaire des fleurs, enfin des feuilles et ensuite sa tige avec des fleurs. Ça, c'est génial, ça. C'est une belle plante qu'on offre souvent aussi à Noël en bouquet. Les fleuristes en font bon usage avec un peu de sapin, un peu de lametta, comme on dit. C'est un très beau cadeau. C'est une très belle fleur. Moi, Donc, c'est le j'adore. moment d'en profiter. C'est le moment d'en Un profiter. coup de cœur, Exactement. l'amaryllis. Vous pouvez réécouter cette rubrique sur notre site radiomélodie.com. Malulu, on se dit dans 15 jours. Dans 15 jours.